Dans cette vidéo, nous allons voir si Hostinger reste un excellent choix pour les nouveaux propriétaires de sites web et ce qu'il faut savoir sur ses tarifs. Salut tout le monde, je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne, on va droit au but pour vous aider à créer votre premier site web sans stress inutile. Alors c'est parti, on va pouvoir voir ça ensemble. Si vous avez déjà parcouru différentes offres d'hébergement et que vous vous sentez submergé par les comparaisons sans fin, analysons ensemble les avantages, les inconvénients et les coûts de Stinger en termes simples, pour que vous puissiez décider si c'est la bonne solution pour vous. Commençons par les bases. Hostinger est réputé pour ses tarifs abordables et son interface conviviale pour les débutants. L'entreprise utilise son propre panneau de contrôle appelé H-Panel, conçu pour être intuitif même si vous n'avez jamais utilisé cPanel auparavant. Voyons ça de plus près. Vous pouvez gérer vos domaines, vos emails, vos bases de données et vos fichiers à partir d'un seul tableau de bord sans avoir à parcourir des menus interminables. Cela suffit à le rendre attrayant pour les nouveaux propriétaires de sites qui souhaitent éviter une courbe d'apprentissage trop raide. Désormais, lorsque vous vous inscrivez, Hostinger inclut souvent un domaine gratuit pour la première année avec certains forfaits. Un nom de domaine gratuit peut vous faire économiser entre 10 et 15 dollars par an, ce qui est un avantage appréciable lorsque vous débutez. Vous bénéficiez également d'un certificat SSL gratuit pour crypter le trafic de votre site, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance auprès de vos visiteurs. Les formules Hostinger incluent des sauvegardes hebdomadaires pour les niveaux d'entrée de gamme et des sauvegardes quotidiennes pour les niveaux supérieurs, vous garantissant ainsi de pouvoir restaurer votre site en cas de problème. Personne ne souhaite avoir un site web lent. Hostinger utilise des serveurs Lightspeed et une mise en cache intégrée pour offrir des temps de chargement rapides. Disponibilité. Il est également essentiel de connaître le pourcentage de temps pendant lequel votre site est accessible aux visiteurs. Hostinger promet une disponibilité de 99,9% et atteint généralement, voire dépasse, ce chiffre. Cependant, des ralentissements ou des pannes occasionnelles peuvent survenir sur n'importe quel serveur mutualisé. Si vous avez besoin de performances plus stables, envisagez une offre cloud ou VPS. Hostinger propose également ses forfaits supérieurs. Facilité d'utilisation. L'un des principaux atouts de Stinger réside dans son expérience utilisateur. Le HPNL est épuré et bien organisé avec des grands icônes et des libellés clairs. Pour créer un site WordPress, il suffit de cliquer sur l'installeur automatique et de suivre les instructions. Pas besoin de télécharger des fichiers ni de configurer manuellement les bases de données. Vous pouvez également gérer les fichiers de votre site à l'aide d'un gestionnaire de fichiers intégré ou vous connecter via FTP si vous préférez avoir plus de contrôle. De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées, notamment toute une série d'outils basés sur l'IA qui peuvent vous aider à générer du contenu. Bien que ces fonctionnalités supplémentaires soient appréciables, le principal atout réside dans le fait que les débutants peuvent effectuer la plupart des tâches sans assistance technique. L'assistance client peut faire toute la différence dans une expérience d'hébergement. Hostinger propose une assistance 24/7 via un chat en direct et un système de tickets. Les délais de réponse sont généralement courts et les agents du service client sont réputés pour leur amabilité et leur expertise. Il n'y a actuellement pas d'assistance téléphonique. Cela pourrait constituer un inconvénient. La base de connaissances est très complète et propose des guides étape par étape ainsi que les articles de dépannage. Vous pouvez souvent trouver des réponses sans avoir à contacter le service client, ce qui est pratique si vous travaillez en dehors des heures d'ouverture habituelles. Résumons donc les avantages et les inconvénients. Du côté des avantages, Hostinger offre un excellent rapport qualité-prix. Vous bénéficiez de performances fiables, d'un certificat SSL gratuit, d'un nom de domaine gratuit, de sauvegarde hebdomadaire et d'un tableau de bord convivial. La possibilité d'héberger plusieurs sites web sur les formules supérieures apporte une grande flexibilité à mesure que vos projets se développent. Le générateur basé sur l'IA et l'intégration de WordPress permettent de créer un site rapidement et facilement. Du côté des inconvénients, le prix le plus bas proposé implique un engagement plus long. Si vous résiliez votre contrat avant terme, il se peut que le tarif promotionnel ne vous soit pas intégralement remboursé. Les frais de renouvellement sont nettement plus élevés, ce qui peut être un choc si vous n'y êtes pas préparé. Pas d'assistance téléphonique. Enfin, bien que les performances soient excellentes pour un hébergement mutualisé, les utilisateurs expérimentés ou les sites à fort trafic risquent de dépasser les capacités des formules d'entrée de gamme et d'avoir besoin d'un serveur virtuel privé. Vous trouverez un lien dans la description ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous serez redirigé vers cette page où vous pourrez cliquer sur Commencer maintenant pour choisir l'une des deux formules les plus populaires. Il y a le Premium Website Builder et le Business Website Builder. Le Premium Website Builder est proposé à partir de 2,99$ par mois pour une durée de 48 mois, tandis que le Business Website Builder est proposé à partir de 3,99$ par mois pour la même durée de 48 mois. En faisant défiler un petit peu vers le bas, on peut voir les différences entre ces deux formules. Elles sont toutes listées sur le site. Avec la formule Premium, vous pouvez créer jusqu'à 25 sites web et bénéficier gratuitement de 2 boîtes mail par site pendant un an. Parmi les autres avantages Premium, vous bénéficiez d'un nom de domaine gratuit pendant un an et vous pouvez créer un site en quelques minutes grâce au créateur de sites web basé sur l'IA. Choisir parmi plus de 150 modèles conçus par des designers, créer et vendre des campagnes d'emailing avec l'IA en quelques clics et développer plus rapidement votre activité grâce à des outils de référencement, d'emailing et de marketing. Vous pouvez
pouvez suivre les performances grâce à des analyses en temps réel et mettre à jour votre site à tout moment via l'édition mobile. Avec la formule business, vous bénéficiez de tout cela, mais vous pouvez créer jusqu'à 50 sites web et vous disposez de 5 boîtes mail gratuites par site par an et vous bénéficiez de tout ce qui est inclus dans la formule premium et gérez facilement votre boutique. Vous conservez 100% de vos bénéfices sans aucun frais de transaction. Vous pouvez proposer plus de 100 modes de paiement différents et vendre des produits dérivés personnalisés grâce à l'intégration native de Printful. Vous pouvez peaufiner vos textes grâce à l'éditeur de texte IA, créer des visuels à l'aide de l'IA, partager votre histoire avec l'IA et utiliser le générateur d'articles de blog, d'un créateur de logo et d'un assistant SEO IA. Une fois que vous aurez choisi l'option qui vous convient le mieux, il vous suffit de cliquer sur choisir un forfait. Vous serez alors redirigé vers la page de paiement où il vous suffira de choisir la durée de votre abonnement, 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 48 mois. N'oubliez pas, plus vous vous engagez sur une longue durée, plus le prix sera avantageux. Mais pour cet exemple, choisissons simplement l'option de 12 mois. Vous pouvez voir que le prix est passé de 2,99$ par mois à 3,99$, ce qui n'est pas si mal. Mais ce n'est pas tout. Entrez My First Website dans le champ de code promo et vous ferez encore plus d'économies. Ainsi, pour seulement 43,09$, vous bénéficierez d'un an d'abonnement à Hostinger. Hostinger propose également une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez donc tester le service, voir s'il vous convient et répond à vos besoins, puis prendre votre décision dans les 30 jours. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour vous lancer avec Hostinger et utiliser le code MyFirstWebsite lors du paiement. Alors, Hostinger vaut-il la peine? Si vous débutez dans la création de sites web, que vous recherchez un hébergeur fiable sans vous ruiner et que vous êtes prêt à vous engager sur une durée d'abonnement plus longue, Hostinger est un choix judicieux. Il est idéal pour les blogs personnels, les sites des petites entreprises, les portfolios et même les petites boutiques en ligne. Si vous êtes développeur ou une agence gérant de nombreux clients, vous apprécierez sans doute la possibilité d'héberger plusieurs sites avec les formules premium ou business. Mais vous souhaiterez peut-être également comparer des options incluant une assistance téléphonique ou des outils de production avancés. Conseil pour tirer le meilleur parti de Stinger. Pour profiter pleinement de votre expérience, profitez de l'offre de nom de domaine gratuit. Veillez à choisir un nom de domaine qui reflète votre marque et qui soit facile à retenir. Activez immédiatement le certificat SSL pour plus de sécurité. Configurez les sauvegardes hebdomadaires ou quotidiennes et testez leur restauration afin de vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Si vous utilisez WordPress, installez un plugin de mise en cache tel que Lightspeed Cache qui s'intègre directement à votre hébergement ou à votre serveur pour améliorer les performances. Prévoyez un budget suffisant pour faire face à la hausse des frais de renouvellement. Stratégie de renouvellement et comparaison avec la concurrence. L'un des défis à relever avec n'importe quel hébergeur est la gestion des renouvellements. Les tarifs de renouvellement de Stinger peuvent être plus élevés que les prix de lancement. Pour minimiser cet impact, prévoyez à l'avance un budget pour les renouvellements et envisagez de souscrire un contrat à plus long terme dès le départ si vous êtes sûr de votre choix. Certains utilisateurs échelonnent le renouvellement de leur domaine ou service afin que tout ne soit pas renouvelé en même temps. D'autres changent de fournisseur lorsque les coûts de renouvellement augmentent, mais cela implique de migrer leur site. Lorsque vous calculez vos dépenses à long terme, tenez compte à la fois des renouvellements d'hébergement et de domaine, ainsi que des options supplémentaires telles que les sauvegardes premium ou la messagerie professionnelle. Comment Hostinger se positionne-t-il par rapport à ses concurrents? Comparé à Bluehost, Hostinger propose généralement des tarifs de lancement légèrement inférieurs et des ressources plus généreuses dans ses formules d'entrée de gamme. Bluehost, en revanche, propose une assistance téléphonique et est réputé pour son intégration avec WordPress. SiteGround est un autre concurrent souvent salué par l'excellence de son assistance et de ses performances, mais ses tarifs sont plus élevés. Lorsque vous évaluez les hébergements, mais tenez également compte de la qualité de l'assistance et des fonctionnalités incluses. Considération à long terme et idées reçues. Les débutants pensent parfois qu'ils doivent choisir l'hébergement idéal dès le premier jour. Mais en réalité, l'hébergement n'est pas une décision définitive. La plupart des hébergeurs proposent des outils de migration qui vous permettent de transférer votre site ailleurs si vos besoins évoluent. Ne laissez donc pas l'indécision retarder le lancement de votre site web. Commencez par choisir un hébergeur fiable qui correspond à votre budget et à vos besoins en matière de fonctionnalité. Une autre idée reçue est que les formules les plus chères garantissent un meilleur site. Même si les formules premium offrent davantage de ressources, elles n'améliorent pas automatiquement votre design ou votre contenu. Concentrez-vous d'abord sur la création d'un contenu de qualité et sur le développement de votre audience. Ne passez à une formule supérieure que lorsque votre trafic ou vos besoins en fonctionnalité l'exigent. Passons à Hostinger et voyons à quoi cela ressemble. Une fois que vous êtes inscrit sur Hostinger, voici ce qui vous attend à l'intérieur. Vous avez ici à gauche le tableau de bord qui vous permet de tout gérer et vous aurez votre page d'accueil ici où vous pouvez voir votre forfait d'hébergement ainsi que les domaines qui y sont associés et qui sont enregistrés via Hostinger. En résumé, l'intégrale de vos services sont regroupés ici avec des onglets simples pour pouvoir opérer toutes vos options. Et si vous cliquez sur Site web, vous accédez à la liste de vos sites web. Juste en dessous, vous trouverez les extensions WordPress qui vous permettront d'optimiser le fonctionnement de votre site web. Nous avons également une section dédiée aux migrations. Il y a ici une section dédiée aux domaines où vous pourrez gérer tous vos domaines, en créer un nouveau ou en transférer un.
Horizon fait partie de leur fonctionnalité d'IA, et comme mon site web est sur WordPress, je n'utilise pas vraiment. Mais pour ceux qui fonctionnent sans CMS particulier, ça peut être intéressant. Ici, nous avons les emails. Je peux donc réclamer mon email gratuit ici, ou bien il propose l'offre Business Starter qui vous donne droit à 10 Go de stockage par boîte mail, direct de redirection, 10 alias d'email pour 0,39 $ par mois, ce qui correspond au prix par boîte mail pour un abonnement de 12 mois. Hostinger propose désormais le marketing par email, une fonctionnalité plus récente, et vous pouvez consulter leurs tarifs et leurs formules ici. Si vous avez beaucoup d'abonnés, vous pourrez voir ce que cela vous coûterait. Juste en dessous, nous avons les VPS pour l'hébergement VPS. Nous proposons également ici une surveillance du dark web et juste en dessous, on trouve la facturation et la boutique en ligne. C'est donc une plateforme très moderne et très intuitive que j'apprécie beaucoup. Comparé à d'autres hébergeurs, ils se démarquent vraiment par leur intuitivité. À présent, alors que vous terminez vos recherches sur les différents hébergeurs, gardez vos objectifs bien en tête. Hostinger est une option très intéressante pour les débutants grâce à son bon rapport qualité-prix, mais aucun fournisseur n'est parfait pour tout le monde. Avant de prendre votre décision finale, repassez en revue la liste des fonctionnalités qui comptent le plus pour vous, telles que la facilité d'utilisation, les performances, l'assistance et le coût. Une approche réfléchie vous aidera à éviter le regret après l'achat et à vous assurer que votre site web repose sur des bases solides. Pour résumer, ne sous-estimez pas l'importance des tests. Créez un site simple, testez les outils et évaluez la facilité avec laquelle vous pouvez accomplir vos tâches. Contactez le service d'assistance et évaluez la qualité de leurs réponses. N'hésitez pas à échanger avec la communauté des utilisateurs pour recueillir des témoignages de première main. N'oubliez pas que l'hébergement n'est qu'une pièce du puzzle. La réussite en ligne dépend également de votre contenu, de votre stratégie marketing et de l'engagement de vos clients. Veillez donc à associer une base technique solide à une stratégie bien pensée et vous serez sur la bonne voie pour développer une présence en ligne florissante. Si vous souhaitez vous lancer avec Hostinger, vous trouverez le lien correspondant dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous l'utilisez sans que cela vous coûte un centime et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous décidez de les utiliser, nous vous en remercions d'avance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Sur cette chaîne, nous réalisons des vidéos sur la création de sites web, explorons des builders, discutons des noms de domaine et bien plus encore. N'oubliez pas de vous abonner. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve ici pour la prochaine.